Quels sont les 5 objets que tu garderais chaque jour avec toi pour vivre une vie plus simple, plus saine et plus joyeuse? C'est la question que je me suis posée, c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo, mes 5 objets essentiels à moi, propres à moi, voilà, que je vais te partager pour savoir pourquoi je les ai choisis, pourquoi ils m'aident, et à la fin, je te dirai quels sont et comment faire pour trouver tes essentiels à toi. Et ce qui est important dans mon parcours et sur cette chaîne, je vous partage mon cheminement vers le simplimalisme, cette envie d'avoir une vie plus légère, plus saine et plus joyeuse, de simplifier un petit peu mon quotidien et me tourner vers l'essentiel. Et c'est ce que je veux partager aujourd'hui sur les objets. Ce n'est pas une vidéo sur le minimalisme pur, hein, je ne te dis pas de tout virer, mais je te dis voilà, de choisir les objets sur lesquels tu as au quotidien, sur lesquels tu veux garder et qu'est-ce qui t'apporte. Je vais te dire pourquoi moi j'ai choisi tel ou tel objet et je vais te dire ce qui m'apporte et pourquoi je les chouchoute. Voilà. Direct, premier, la base, le stylo. Stylo, carnet, cahier, grand cahier, grande feuille. J'ai une feuille voilà, tu vois, énorme sur laquelle je note tout. Bref, l'importance d'écrire, l'importance de libérer son esprit grâce à l'écriture. Ça, je le fais depuis des années, que ce soit des dessins, des mind maps, des mots-clés, du texte, du journal de gratitude, des idées que j'ai au quotidien. J'ai toujours un stylo et un carnet avec moi. Ça me permet de poser mes idées, mes intentions, de faire le bilan en fin de semaine, de relire, des années après, de relire mes notes. C'est vraiment un outil puissant pour, d'une, travailler sa mémoire, de deux, pour mettre des mots écrits sur ses pensées, pour pouvoir faire un petit bilan, voir qu'est-ce que tu avais écrit il y a des années, revenir sur des sujets qui t'avaient plu, et puis aussi bah, voilà, désencombrer un petit peu notre flux de pensée. Le fait de l'écrire permet à sa pensée, à sa mémoire de se libérer un petit peu de cet attachement énergétique à ces flux de pensée sans cesse. C'est pour ça d'ailleurs que je pratique également la méditation en ce moment, mais ça je t'en reparlerai à un autre moment. Donc voilà, premier objet, le stylo et le papier, la base. Deuxième objet, une gourde, tout simple, et un chat. Une gourde, pourquoi pour boire. Ok, tu sais très bien que notre corps est constitué à 70%, je crois quelque chose comme ça à vérifier, mais d'eau. Euh, il est primordial de boire chaque jour. Et le fait d'avoir une gourde me permet de me rappeler des quantités, me permet de me rappeler aussi l'importance du corps, l'importance de la santé. Ok. Et rien de bien meilleur que l'eau. C'est vrai que on boit souvent plein d'autres choses, mais ce n'est pas le même cheminement dans le corps. Il est simple de boire. Et le fait de boire à chaque gorgée, chaque fois que j'utilise cette gourde, je reprends conscience de mon corps, de ma santé. Et ça me permet de me poser, de me rappeler l'importance de prendre soin de moi. Donc en plus de boire pour les bienfaits, ce qu'apporte et procure l'eau, ça me permet de conscientiser l'importance de mon bien-être physique. Ok. Donc tout le temps, ma gourde, elle me suit au quotidien, peu importe hein, l'objet que tu utilises. Voilà, celle-là, on me l'a offerte pour mon anniversaire et je remercie la personne qui me l'a offerte. Et c'est vrai que c'est voilà, un des objets que j'ai quotidiennement avec moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Troisième objet, les écouteurs. Peu importe le type d'écouteurs que tu utilises, euh, le fait de pouvoir se concentrer grâce à de la musique, grâce à des sons, grâce à un outil de réducteur de bruit, te permet de te concentrer, te permet de prendre le temps de te mettre dans ta bulle, de devenir focus. Et souvent, quand je travaille, je m'isole et j'utilise ces réducteurs de bruit. Que ce soit aussi lors des voyages, ça c'est dans les transports, c'est très utile et très pratique. Mais le fait aussi de s'offrir des moments de musique, des moments qui soignent les émotions. Euh, la musique, la chanson, les paroles, les concerts, rien de plus puissant que la musique pour se connecter à ses émotions. On a la chance d'avoir des diversités énormes de styles musicaux. Euh,
peu importe au moment où tu es, tu auras toujours un style musical qui est prêt à t'aider, à te remettre dans un état d'esprit ou à t'apporter une enveloppe émotionnelle pour t'accompagner dans ce moment-là. Que ce soit l'utilisation pour les réductions de bruit, pour m'isoler ou pour m'offrir des moments propres à moi. Je choisis ma playlist, je choisis mon son et je profite de ce moment présent grâce à la musique. Quatrième objet, mon sac à dos. Peu importe le sac à dos, la marque, ça c'est mon objet pur du quotidien. J'en ai eu des dizaines. Je ne suis pas là pour te faire la promotion d'un sac à dos, je suis là de faire la promotion du sac à dos. Le fait d'être tout le temps mobile. Dans le simplimanisme, j'octroie une part importante à la liberté, à la mobilité. J'aime le voyage, j'aime me déplacer, je suis un nomade. Je n'ai pas trouvé mieux qu'un sac à dos. Là, je ne te parle pas d'un sac à dos d'évacuation, comme j'ai pu faire une vidéo sur cette chaîne. Je te parle vraiment de mon outil au quotidien, mon outil essentiel. Et dans ce sac à dos, j'ai tout. Okay, que ce soit mon smartphone qui est en train de me filmer à ce moment-là, que ce soit mon passeport prêt à voyager, mes moyens de paiement, ma gourde, mon stylo. Voilà, j'ai tout mon essentiel avec ce sac à dos tout le temps avec moi, où que je sois. Je le prends tout le temps avec moi. Et ça me donne cette liberté de pouvoir rebondir, de pouvoir prendre un avion s'il le faut, de pouvoir partir 2-3 jours s'il le faut. J'ai tout, j'ai l'essentiel. Je ne te parle pas d'un moment de crise ou d'une évacuation, voilà. Je te parle d'avoir cet outil, ma petite maison comme un escargot, tout le temps avec moi. Pas besoin de grand-chose en vrai. Hein. Mes moyens de paiement, mon passeport, voilà. Et je peux faire beaucoup de choses avec. Ok. Et puis forcément, mon stylo, mes écouteurs, etc. Et le dernier objet que je vais te présenter maintenant. Ce dernier objet, c'est un couteau suisse, tout simple. Ce couteau suisse, je ne te le présente pas pour sa fonctionnalité, même si j'ai pas trouvé mieux comme outil 20 en 1 ou je sais pas combien il y a d'accessoires dispo là-dessus. Je te parle de ce couteau suisse parce que c'est un outil d'ancrage, un accessoire, un objet qui me rappelle un petit peu d'où je viens, ce que j'aime, qui je suis. Et c'est un petit peu, bah, tu vois, voilà, il a même plus de protection. Il doit avoir plus de 25 ans, lui, je pense. Et peu importe si je le perds, je reprendrai un couteau suisse. C'est pas l'objet en lui-même, c'est les souvenirs qu'il me procure. Et la praticité, il faut l'avouer. Ce couteau suisse me rappelle ce que j'aime. Bricoler, la nature, la débrouillardise, ce qui me rappelle le multitâche, être capable de faire plusieurs choses avec un seul objet, ce qui me rappelle voilà, les choses malignes. Et c'est ça que je retrouve dans le simplisme. Bref, cet objet, c'est mon ancrage, c'est mon petit rituel. Il me rappelle d'où je viens, qui je suis, où je veux aller. Et c'est vraiment, bon, lui, je l'ai tout le temps, et tu vois, il a survécu et vécu. Mais je te rappelle, voilà, si je le perds demain, eh ben, je reprendrai un couteau suisse. Et le nouveau couteau suisse me rappellera autant l'ancien couteau suisse. Voilà mes 5 objets que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Et toi, pour trouver tes essentiels, peu importe, il n'y a pas de leçon à te donner. Ce qui est important, c'est de choisir tes objets qui te parlent, des objets qui sont utiles. Ne tombe pas dans ce biais du minimalisme où je vis qu'avec un verre d'eau et un futon. Non, non. Prends le plaisir à avoir des objets qui te sont chers à toi, qui t'apportent du bonheur, qui te rappellent des bons souvenirs et qui soient utiles, qui te servent, comme mes écouteurs qui me mettent focus, comme l'eau qui me permet de prendre conscience de l'importance de ma santé, mon sac à dos qui est voilà, mon outil, c'est ma maison, c'est ma coquille, euh, et mon papier, mon stylo qui me permettent voilà, toujours de phosphorer, d'avoir mes idées et de pouvoir te les partager sur cette chaîne, chose que j'ai faite avec cette vidéo et que je fais avec énormément de plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux, j'en bafouille à chaque fois, à me suivre sur cette chaîne, ça me touche énormément. Si voilà, toi, j'aimerais que tu me partages tes objets, lesquels sont, lesquels tu prennes un petit temps de réflexion et que tu nous dises en commentaire quels sont tes objets essentiels, tes 3, 4, 5 objets sur lesquels
tu veux garder, qui sont propres à toi, qui sont chers à toi. Si tu es intéressé par le concept du simple minimalisme, n'hésite pas à rejoindre le mouvement dans le lien de description de cette vidéo. Et pour ma part, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Celle-là, par exemple. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.